le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du teint. Donc si vous voulez le teint parfait, si je peux dire, eh bien il faut regarder cette vidéo parce que maintenant vous allez avoir les explications et l'application en live, donc des produits et voilà tout. Donc et j'ai aussi bonne année à tous. Voilà, je vous l'ai pas encore annoncé donc maintenant je vous le dis. Bonne année à tous, j'espère que 2015 sera encore meilleur que 2014 et mieux si ça n'avait pas été pour vous. En tout cas moi j'ai passé une superbe année avec vous, on a atteint 15 000 abonnés en même pas un an, c'est juste fou, donc cette année je sens qu'elle va être encore meilleure. J'espère en tout cas, j'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. J'ai de bonnes résolutions cette année mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que voilà, c'est pas trop le sujet. Et voilà, donc j'espère vraiment que cette année va bien se passer pour vous, que vous allez pouvoir réussir vos projets et accomplir vos rêves, si je peux dire. Et si vous m'avez beaucoup demandé quel a été mon cadeau de Noël, donc j'en ai eu qu'un, donc je vais vous le montrer là. Donc c'est ceci. Oui, j'ai eu mon MacBook Pro pour Noël, donc j'en suis juste... J'attendais tellement de l'avoir parce que pour la qualité de mes vidéos, pour tout. Parce que bon, vous l'avez vu dans ma morning routine, donc je l'ai eu un peu avant Noël. Parce que mon autre ordinateur avait planté et ma maman me l'a fait la surprise de me l'offrir avant Noël. Parce que elle savait que j'en avais besoin pour mes vidéos. J'arrêtais pas de me plaindre, mais je vais faire comment pour mes vidéos si j'ai plus d'ordinateur et tout. Donc elle me l'a offert. Et je sais pas si vous avez vu, mais la qualité de mes vidéos ont beaucoup changé. C'est parce que depuis, j'utilise iMovie, qui est beaucoup mieux que Windows Movie Maker. C'est un truc de fou. Donc voilà mon cadeau de Noël. Donc j'en suis super content. Je ne demandais rien de mieux, rien de plus. J'ai eu ça, mais ça me suffit, mais largement quoi. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser avec les explications et j'espère que ça va vous plaire. Alors, donc on va commencer maintenant. Donc la première chose sur le teint à savoir, donc je vais zapper la partie soin parce que de toute façon moi je pars du principe pour un maquillage réussi il faut des bons soins, mais si vous voulez je ferai une vidéo à part pour ça. Donc la première chose donc c'est la base de teint. Donc la base de teint est aussi très importante, c'est aussi importante que le fond de teint parce que la base de teint du coup elle va servir à plusieurs choses. La première chose c'est qu'elle va servir à faire une barrière entre votre peau et votre fond de teint. Donc du coup ce sera, quitte que le fond de teint rentre dans votre peau et qu'il soit absorbé par votre peau, donc du coup votre fond de teint tiendra plus longtemps avec une base de teint. Selon la base de teint, elle améliorera votre grain de peau ou elle floutera certaines choses. Donc moi j'en ai deux à vous présenter là. Donc moi j'ai la base soin minimiseur de pores de chez NARS. Donc celle-ci elle va du coup comment dire, elle va flouter l'apparence des pores et elle va du coup lisser la peau. Et j'ai la base Photo Finish de chez Smashbox pardon. Donc celle-ci elle va juste lisser la peau. Donc moi là je vais appliquer celle de chez NARS, celle que j'utilise en ce moment parce que je trouve qu'elle améliore vachement mon grain de peau. Donc selon les bases de teint, elle s'applique sur l'ensemble du visage. Moi je sais que la Professional de Benefit, je l'applique que celle où il y a les pores. Ensuite donc le fond de teint. Donc le fond de teint, là j'en ai plusieurs à vous présenter également. Donc le fond de teint, il y en a plusieurs. Donc vous avez fond de teint, bébé crème, tout ça mélangé. Donc tout ce qui est liquide en tout cas. Donc là j'ai le Sheer Glow de chez NARS, qui est plutôt celui-ci, donc un fond de teint qui apporte beaucoup d'éclat et de couvrance. J'ai le teint encre de peau pardon, de Yves Saint Laurent. Celui-ci c'est un fond de teint qui a un rendu semi-mat avec de l'éclat malgré tout, une couvrance modulable et une très bonne tenue. J'ai le fond de teint Anti-Blemish Solution de chez Clinique. Celui-ci est un fond de teint couvrant qui va apporter de l'aide à vos imperfections, c'est-à-dire il va mieux les dissimuler et mieux du coup les traiter par la suite. Donc c'est un peu un fond de teint soin. Et j'ai la bébé crème Dream Pure de chez Maybelline. Donc celle-ci elle a vraiment une couvrance très légère, c'est une bébé crème et qui a un effet bonne mine. Donc un peu d'éclat également. Donc après ça dépend tout simplement de ce que vous recherchez. Un fond de teint peut être soit en poudre soit liquide. Donc là moi j'utilise que des fonds de teint liquides, donc je vous présente que des fonds de teint liquides. Fond de teint poudre ou fond de teint liquide. Le couvrance modulable, couvrance légère, couvrance haute. Donc quand on dit modulable de toute façon c'est plus on rajoute de la matière, plus on aura de la couvrance tout simplement.
Ensuite, il y a plusieurs types de fond de teint. Il y en a des matifiants, il y en a des qui apportent de l'éclat, de la luminosité, des semi-mat. Donc vous en avez plusieurs, ça dépend ce que vous recherchez selon votre type de peau. Si vous avez une peau plutôt mixte, plutôt un fond de teint matifiant, une peau plutôt sèche, plutôt un fond de teint qui apporte de la luminosité et d'hydratation. Après, tout se dépend de ce que vous recherchez. Moi j'ai une peau mixte et je mets le Cherry Glow de NARS qui apporte beaucoup d'éclat. Après c'est comme vous voulez, c'est au pinceau, donc le pinceau pour le fond de teint, prenez celui que vous voulez, il y en a des plats ou des comme celui-ci. Donc celui-ci c'est le F80 Sigma, donc moi c'est un de mes pinceaux préférés pour le fond de teint parce que je déteste les pinceaux plats, je trouve qu'ils font des marques et c'est un peu plus compliqué d'appliquer le fond de teint, celui-là on fait des ronds partout et c'est fait. Donc le pinceau par contre il faut bien les nettoyer parce que sinon vous allez accumuler des imperfections parce que le fond de teint va s'ancrer dedans et le pinceau va devenir juste trop dur. Donc moi j'utilise ça pour les nettoyer, c'est un nettoyant pour pinceau purifiant de chez Make Up For Ever, c'est le Instant Blush Cleanser. Donc à l'application du fond de teint, vous prenez un pinceau, donc là moi j'ai décidé d'appliquer le Cherry Glow de NARS. Donc avec un pinceau, ce que vous y gagnez par rapport au doigt. Donc vous gagnez tout simplement déjà plus de couvrance, vous gagnez plus d'homogénéité, donc le fond de teint sera mieux réparti qu'au doigt. Et vous gagnez surtout moins de comment dire, vous perdez moins de produits parce que vous ne lavez pas les mains à la fin du maquillage avec tout le fond de teint que vous avez accumulé sur les doigts. Donc on y va. Vous avez vu tout simplement, vous étalez votre fond de teint sur tout le visage. On fait un peu ici, pour pas avoir la démarcation, et ici. Pas besoin d'aller jusque dans le cou, hein, parce que de toute façon un fond de teint ça se prend de sa couleur de peau. Jamais prendre un fond de teint plus clair ou plus foncé pour donner bonne mine, comme j'entends souvent, parce que non, c'est pas le fond de teint qui donne bonne mine, c'est les poudres qu'on met par la suite. Le fond de teint ça doit être exactement de la couleur de sa peau, parce qu'en fait c'est en quelque sorte la toile de fond, si on veut. Donc il faut que tout soit uniforme, tout soit de la même couleur, et c'est après que si on veut avoir un l'air un peu plus bronzé, un peu plus bonne mine, comme on dit souvent, et on rajoute des poudres pour du coup accentuer cet effet là. Voilà, donc là ça va tout de suite mieux. En plus j'ai un peu une peau de merde donc c'est sympa pour vous montrer le teint. Ensuite, donc on va passer à l'anti-cerne. Donc non, les anti-cernes et les correcteurs se mettent pas avant le fond de teint, ça se met après. Parce que si vous mettez par exemple le fond de teint, les anti-cernes et les correcteurs avant votre fond de teint et qu'après vous repassez votre pinceau par dessus, vos correcteurs vont bouger automatiquement avec le pinceau. Donc du coup vous allez perdre la couvrance là où vous la souhaitiez à la base, donc c'est mieux de les appliquer après. Donc là moi j'ai qu'un seul, j'ai plusieurs anti-cernes à vous montrer. Donc là j'ai le Pro Longwear Concealer de chez MAC qui est un fond de teint liquide hyper couvrant qui est super et qui tient très bien dans le temps. Donc dans le temps je veux dire qui tient très bien dans la journée. Et j'ai l'Erase Paste de chez Benefit qui celui-ci est celui-ci en pot du coup qui va avoir pas mal de couvrance, mais celui-là il sera plus sur la luminosité. Donc là moi j'ai décidé d'appliquer le Pro Longwear de chez MAC. Donc l'anti-cerne, après moi je m'en sers comme, voilà, après je m'en sers comme je le veux moi. Donc après vous pouvez le mettre soit sur vos cernes, soit si vous voulez apporter un peu plus d'éclat à certains endroits, vous faites comme moi. Moi je le mets un peu, donc du coup sur les cernes, j'en mets sur l'arête du nez, sur le menton et sur le front. Donc après là c'est aussi parce que moi je fais un mini contouring pour tous les jours. Donc comme je le dis tout le temps. Donc voilà, donc là je vais étaler, si je trouve le pinceau aussi, je vais étaler le plus gros avec le pinceau fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc l'anti-cerne, moi je dis tout le temps, il faut en prendre une teinte plus claire que votre peau pour du coup donner de l'éclat. Et pour le contouring c'est mieux. Après si vous voulez vraiment jouer l'effet super naturel, que vous voyez pas vous avez du maquillage tout ça, prenez exactement la couleur de votre peau, ça se verra moins. Mais surtout pas prendre plus foncé, surtout pas. Et après choisir l'anti-cerne selon, tout comme d'habitude, selon les besoins de votre peau et ce que vous avez envie. Si vous recherchez quelque chose de super couvrant, quelque chose de pas couvrant mais plus hydratant, quelque chose de très lumineux, voilà, ça dépend de ce que vous voulez en fait. Pour appliquer l'anti-cerne au ras des cils, on va dire, j'utilise le pinceau anti-cerne fini naturel de chez Sephora qui est super pour ça.
Donc on balaye sous les yeux comme ceci. On va un peu sous le sourcil. Voilà. Ensuite, on va passer au correcteur. Donc, si vous avez des imperfections ou des petites choses à cacher. Donc, moi, mon préféré, j'ai seulement le full cover de chez Make Up For Ever. Donc, c'est une crème de camouflage qui est excellente pour camoufler, comme elle le stipule. Parce qu'elle peut même camoufler des tatouages. Donc, moi, j'ai la teinte numéro 10. Donc, par contre, le correcteur pour vos imperfections, il faut prendre exactement la couleur de votre peau. Sinon, on va avoir une démarcation et ça va pas être joli. Donc, moi, je l'applique sur mes petits boutons. Parce que je sais pas si ça se voit à la caméra, mais oui, j'en ai. Surtout au front, je sais pas ce qu'il y a, au menton, pardon, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ils aiment bien cibler le menton en ce moment. Par contre, je ne conseille pas ce correcteur pour les cernes parce qu'il est vraiment très asséchant. Donc si vous mettez ça sur le contour de l'œil, votre contour de l'œil va être très asséché. Donc c'est un conseil que je vous donne, gardez-le simplement en tant que correcteur et pas pour vos cernes. Donc une fois que tout ça est fait, tout ce qui est crème est mis, on va maintenant sceller le tout avec une poudre. Donc là, je vais vous présenter deux poudres. Donc j'ai la poudre que j'utilise en ce moment, donc c'est la poudre universelle libre Fini Naturel de chez Chanel, donc c'est une poudre libre. Et j'ai la poudre translucide cristal de chez Nars, qui est translucide et compacte celle-ci, mais elle existe aussi en libre si jamais. Donc après là c'est également ce que vous recherchez. La Nars est légèrement matifiante mais qui rapporte plus d'éclat. Et la Chanel est très matifiante, donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre celle-là parce qu'elle matifie vraiment bien. Donc le but de la poudre c'est pour donc du coup sceller tout ce qu'on a mis en dessous. Donc pour faire tenir tout ce qu'on a mis en dessous toute la journée, pour ne pas briller, pour apporter selon les poudres plus d'éclat et pour selon les poudres toujours flouter un peu plus l'imperfection. Et donc ça s'applique avec un gros pinceau poudre comme celui-ci. Donc celui-ci c'est le 130 de chez Make Up For Ever. Donc tac. Et on poudre sur l'ensemble du visage. Ou bien certaines zones si vous voulez garder un effet lumineux sur vos joues et plus mat sur la zone T. Vous faites comme vous voulez. Moi je préfère faire partout. Au moins je suis sûr que tout tiendra et que je ne brillerai pas de la journée. Je ne conseille par contre de pas trop mettre de poudre non plus parce que sinon vous allez avoir vraiment l'effet poudreux et c'est vraiment pas du tout joli. Donc quand même gardez ce côté naturel. Si vous trouvez que vous avez mis trop de poudre, mettez le Mist & Fix de Make Up For Ever ou le Fix Plus de MAC sur votre visage en formant les yeux. Ça va rafraîchir un peu et ça va enlever l'effet poudre. Voilà, donc là votre teint, vous allez me dire il est tout uniforme, on est tout blanc ou tout beige, donc c'est pas très joli non plus. Mais c'est maintenant qu'on va donner de la couleur à tout ça, c'est maintenant qu'on va donner bonne mine, c'est maintenant qu'on va rehausser tout ça. Donc on va rehausser ça avec des bronzers. Donc moi j'en ai deux à vous présenter. Donc j'ai la bronzing powder de chez MAC en teinte Refined Golden. Donc celle-ci elle est plus naturelle je dirais si on veut le mettre sur l'ensemble du visage parce qu'elle est irisée avec des teintes, des prismes dorés à l'intérieur. Donc celle-ci elle sera plus à mettre sur l'ensemble du visage. Donc avec idéalement un pinceau de ce genre, donc le Marc Jacobs The Bronze, donc à vraiment mettre sur l'ensemble du visage, soit en 3 sur vraiment l'ensemble, ou bien vraiment sur tout. Si exemple en été on n'a pas la même couleur du corps que sur le visage, mais moi je préfère le Hoola de Benefit qui est un bronzer totalement mat et marron qui n'a aucun soutien orangé parce que moi je fais mon contouring avec. Et je l'utilise avec le pinceau poudre précision numéro 59 de chez Sephora. Donc je prélève un peu de poudre, donc le contouring je vais plus vous l'apprendre, hein. Vous mettez dans vos creux de joues, un peu sur les tempes, dans la mâchoire, et sur la mâchoire pardon, peut-être pas dedans.
Et après il faut adapter selon votre visage bien sûr, mais vous avez plein de vidéos sur YouTube, j'en ai fait une si vous voulez. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc vous creusez vos joues tout simplement. Par contre le contouring je suis pour, mais il ne faut pas non plus en abuser. Parce que le contouring ça reste très beau en caméra et en photo, mais dans la rue si on se ramène avec une trace marron sur le côté de la joue c'est pas terrible. Donc voilà, on est un peu dans le coupe par la démarcation, un peu ici sur les tempes. Et voilà, donc là c'est pas mal. Je vais un peu estomper. Voilà, mon teint est rehaussé légèrement, moi comme ça je fais comme ça tous les jours et ça me va très bien. Et maintenant on va donner un peu d'éclat tout ça si on le souhaite, c'est facultatif. Donc avec des highlighters, donc là moi j'ai un highlighter poudre, donc le Albatros de chez Nars, donc qui est vraiment très irisé avec des sous-tons dorés qui est magnifique. Et donc j'en ai un plutôt liquide, donc c'est celui de chez ELF, le Radiance Enhancer, désolé pour l'accent, en tan golden, donc qui se présente comme ça, qui a également des sous-tons dorés. Mais là j'ai décidé d'appliquer celui en poudre. Je trouve qu'il est plus facile à travailler, j'aime mieux pour l'appliquer, je trouve que c'est plus simple tout simplement. Donc avec un pinceau de ce genre, donc là c'est le contour brush de Real Technique qui est juste très bien pour appliquer l'highlighter. Donc j'en prends un tout petit peu dedans, je tape bien le pinceau pour pas avoir une grosse traînée dorée sur le visage. Et j'en applique donc du coup sur l'ossature des joues, légèrement sur l'arête du nez, le menton et ici. Donc je sais pas si vous allez voir, on verra bien. Pareil de l'autre côté, un peu le menton. Donc voilà, mais le résultat, donc vous avez vu, ça reste très naturel. Vous allez dire j'ai mis beaucoup de produits sur mon visage, mais je fais ça tous les jours et puis moi je ne trouve pas que ça choque. J'ai quand même un plus beau teint, j'ai quand même une meilleure mine par rapport à tout à l'heure. Donc voilà, voilà vous voyez l'highlighter, la poudre bronzante. Voilà tout. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout et que vous connaîtrez un peu plus de choses sur le teint. Donc je vous laisse aller rejoindre mes réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Ça y est, j'ai créé un compte Snapchat pour mes abonnés. Donc c'est Richard2609 comme tous mes réseaux sociaux. Donc vous l'aurez en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.